Hallo zusammen, bonjour à tous. Aujourd'hui, voilà, bonjour Arnaud. Je suis donc chez Arnaud du blog Allemand Malin. Alors, je te rappelle avant d'aller plus loin que tu peux télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Pour ça, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Tu arrives sur mon site. Donc, il suffit de donner ton prénom, ton adresse mail et je t'envoie tout ça dans ta boîte de réception. Alors, Arnaud, j'ai découvert ton site il y a quelques mois, en fait, quand je me suis lancée moi-même dans l'aventure du blog avec Apprendre naturellement. Oui. Et en fait, j'étais vraiment impressionnée par la richesse, le nombre d'articles qu'il y a sur ton blog. C'est vraiment impressionnant. J'appuyais sur page suivante, il y avait plein d'articles, plein d'idées. C'est une mine d'or vraiment pour ceux qui veulent apprendre l'allemand. Il y a vraiment des idées concrètes, c'est pas de la théorie, de la grammaire compliquée. Il y a vraiment des trucs très concrets, très fun. Donc c'est vraiment chouette. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son blog. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Il y a aussi des vidéos d'ailleurs où tu parles un peu de vocabulaire pour les débutants, etc. Tu donnes des astuces. Donc vraiment, je trouve que c'est super chouette. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Arnaud et moi, on est tous les deux colmariens. C'est ça. D'ailleurs, voilà, là, on est à Colmar, chez Arnaud. Merci de nous accueillir chez toi, d'ailleurs. Mais de rien. C'est très sympa. Et en fait, on a tous les deux grandi à Colmar, avec quelques années de décalage. Et c'est par internet, par les vidéos qu'on a fait connaissance. Donc je suis vraiment contente d'être en vacances chez mes beaux-parents près de Colmar pour faire connaissance, c'est vraiment sympa. Grâce à l'allemand, on rencontre des gens. Yes, ça c'est un bon logo, ça c'est pas mal. Alors je vais te proposer, si tu veux bien, pour que voilà, les internautes puissent un peu apprendre à te connaître, est-ce que tu veux bien te présenter en allemand? Willst du dich bitte auf Deutsch vorstellen? Ja, also, hallo, mein Name ist Arno und vor einem Jahr begann ich Deutsch zu lernen und ich habe vor einem Jahr beschlossen, dann einen Blog zu erstellen, in dem ich meine Erfahrungen teile. Okay. Und ja, seitdem teile ich jede Woche meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen mit mehr als 100 Mitglied. Wow. Mitgliedmenschen. Wow, toll. Also du hast nur Deutsch vor einem Jahr gelernt? Ja, seit einem Jahr. Ja, seit einem Jahr. Wow, dafür sprichst du aber echt gut, super. Danke. C'est possible d'apprendre l'allemand même en un an, et super. Alors, on va repasser au français pour peut-être échanger un peu plus d'expérience, oui. Etc. Tu as parlé, donc ça fait 1 an que tu apprends l'allemand. Comment tu as appris? Est-ce que tu as une méthode, tu as eu un prof, comment tu as fait? Alors, tout simplement, pour moi, le meilleur moyen d'apprendre l'allemand, même une autre langue, ouais. C'est vraiment de s'immerger dedans. C'est-à-dire s'imprégner de l'allemand dans son quotidien. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai établi une liste de toutes les petites choses que je fais au quotidien, dans la routine, auquel je me rends même plus compte d'ailleurs. Et j'ai vraiment réfléchi à comment intégrer l'allemand, quoi. Par exemple, si le matin, quand vous vous réveillez, vous prenez petit déjeuner, vous aimez bien lire le journal, vous aimez bien consulter vos blogs préférés, pourquoi ne pas le faire en allemand? Car ils existent aussi en allemand sur les mêmes thématiques. Et donc rien que ça, c'est déjà s'imprégner dès le matin de la langue. Après, pareil, pourquoi pas regarder vos vidéos YouTube, les thématiques de vos vidéos YouTube préférées en allemand. Pourquoi pas consulter le internet en allemand. Enfin voilà, c'est toute une liste de choses que moi j'ai vraiment intégré à ma vie, quoi. Par exemple, la radio. On va tous au travail tous les jours, on doit tous plus ou moins prendre les transports en commun ou sa voiture. Moi personnellement, je fais 20 minutes tous les jours pour aller au travail. Donc en un jour, aller-retour, ça fait 40 minutes. Tiens, 40 minutes par jour, 5 jours par semaine. Ça fait du temps. Ça fait du temps et autant l'exploiter au maximum. Si on veut apprendre la langue rapidement, bien sûr. Ouais, c'est super. Hein. D'ailleurs, tu vois, tu parles de t'immerger. Moi, l'immersion, ça fait partie d'un des ions que j'ai appelé dans ma méthode, dont je parle dans mon guide. Pour moi, effectivement, l'immersion, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que souvent, l'immersion, on se dit, ouais, il faut aller en Allemagne. Oui. Ah oui, forcément, ceux qui vont en Allemagne, ils vont apprendre l'allemand parce qu'ils le parlent au quotidien. Mais moi, je peux pas. Moi, j'ai mon boulot, j'ai ma famille, j'habite loin, etc. Ouais, mais en fait, dans ce que tu montres, c'est qu'on peut s'immerger dans l'allemand même si on habite en France. C'est possible de s'immerger dans l'allemand, d'entendre de l'allemand, d'écouter de l'allemand. Exactement, même dans ses lectures. Regardez un film en allemand, par exemple. Alors, même sur les débutants, on ne comprend pas forcément. Alors, pourquoi pas regarder votre film préféré, un film qu'on adore, et en allemand? Pourquoi? Parce que déjà, on connaît les répliques, donc on les entend en allemand, on comprend le sens, donc indirectement, on enregistre du vocabulaire, quoi. Moi, j'ai énormément appris la langue en me divertissant, dans mes loisirs.
Il me semble que tu as des articles là-dessus où tu donnes différents types de films. Oui, j'ai des dessins animés, des films, des séries. Donc si vous savez pas quoi regarder, vous allez voir sur son site, il y a vraiment plein d'idées vraiment concrètes. Là, il n'y a plus aucune excuse. Non, là, il y a plus c'est chouette. Par exemple, on peut même aller chercher des choses même plus lointaines. C'est-à-dire, moi, je suis allé jusqu'à penser à reconfigurer mes appareils en allemand. Par exemple, mon ordinateur aujourd'hui est en allemand. Alors bien sûr, je garde toujours le français en seconde langue, sinon ça va me transformer tout le texte français en allemand. Mais concrètement, oui, même sur le téléphone. On peut configurer Facebook également en allemand. D'accord. Donc c'est pas une petite chose comme ça. Effectivement, sur le téléphone, se mettre le clavier en allemand, comme ça quand on correspond par WhatsApp ou quoi avec des amis allemands, on a directement les mots qui se proposent en allemand. Ça, moi, je l'ai fait, c'est vrai que c'est super pratique. Même pour la petite correction, c'est sûr que c'est pratique. Si on fait une petite faute, on arrive à enregistrer la bonne orthographe du mot. Donc on a parlé de l'immersion, de comment on peut s'immerger en allemand. Est-ce qu'au quotidien, toi, tu arrives vraiment à pratiquer l'allemand? Parce que souvent, c'est ça, on a du mal à pratiquer l'allemand au quotidien. Comment toi tu fais? Est-ce que tu as des astuces concrètes pour ça? Alors, une petite astuce toute simple, en même temps un peu culturelle, ça vous permettra de découvrir autre chose que la langue, c'est de cuisiner en allemand. Alors ce que j'entends par là, c'est de trouver un site allemand qui propose des recettes, comme Marmiton en France, et vous amuser à cuisiner des plats typiquement allemands, que vous lisez forcément en allemand. Et en plus, vous allez découvrir la culture. Donc c'est vraiment top. C'est top. Tu as un nom de site peut-être comme ça? Oui, alors moi j'utilise notamment le site chefkoch.de. Donc très pratique et agréable à utiliser. Ouais, et puis tout ce qui passe par le ventre aussi, c'est toujours intéressant. Moi j'aime beaucoup cuisiner aussi, donc effectivement. Et en fait, faut peut-être pour rompre un cliché, la cuisine allemande, c'est pas que la choucroute et les saucisses. Non, absolument pas. Il y a des trucs vraiment très sympas. Donc vraiment, allez regarder un peu des recettes. Il y a des gâteaux excellents. Franchement, le Käsekuchen allemand, c'est juste trop bon. Ça n'a rien à voir avec le petit cheesecake anglais là, qui est tout fin. C'est un bon gâteau et qui est assez léger aussi en plus quand il est bien fait. On va pas rentrer dans la thématique de la cuisine, ça serait une belle vidéo aussi qu'on pourrait faire encore. Il y a de quoi raconter. Je vois qu'il y a de quoi faire. Ok, merci pour le partage de cette astuce sur la cuisine en allemand. Très bien. Là, donc, rien que dans ton expérience de l'apprentissage de l'allemand, on a appris plein de choses déjà pour nous, pour progresser, c'est super. Et alors, est-ce que, forcément, tout apprentissage comporte des difficultés. Est-ce que toi, tu as eu une grande difficulté par rapport à l'allemand, à ton apprentissage? Comme beaucoup de personnes, je pense, je savais que je voulais apprendre la langue. Mais je me suis jamais lancé, je l'ai procrastiné. Pourquoi? Parce que, premièrement, j'avais pas d'objectif. Pourquoi est-ce qu'on cherche à apprendre la langue allemande? Ça, chacun a plus ou moins son intérêt. Et c'est important de le définir. Pourquoi? Est-ce que c'est pour parler avec des amis? Est-ce que c'est juste pour un voyage, pour se faire comprendre lorsqu'on va en Allemagne? Est-ce que c'est pour travailler là-bas? Si c'est le cas, dans quel domaine? Etc. Donc vraiment se fixer un objectif et ensuite définir un temps. Dans combien de temps je veux réussir? Dans combien de temps je vais réussir à parler et atteindre le niveau d'allemand que je souhaite avoir? Et ensuite, dernièrement, donc pour moi ça a été le cas en tout cas, c'était vraiment de me lancer un challenge qui est le fait de créer un blog et de partager publiquement ce que j'apprends. Mon objectif, premièrement, j'ai partagé mon objectif qui était d'apprendre la langue allemande en 8 mois. Et ensuite, chaque semaine, rendre des comptes en quelque sorte. Au début, c'était vraiment pour ça. Et petit à petit, ensuite, je commençais à partager mes leçons aux personnes qui souhaitent également apprendre la langue allemande sur le net grâce à mon blog. C'est fou, en fait, on est vraiment sur la même longueur d'onde puisque je vais reparler de mon deuxième ion qui est la motivation. Finalement, voilà, quel est l'objectif qu'on se fixe, quelle est la motivation, pourquoi tu veux apprendre l'allemand, c'est super intéressant. Et j'aime bien ce côté de se lancer un challenge public. Alors, c'est peut-être pas forcément comme dans un blog comme l'a fait Arnaud, mais ça peut être sur Facebook, d'annoncer à vos amis sur Facebook, ça y est, je me mets à l'allemand. Et dans un an, mon objectif, c'est de pouvoir tenir une conversation quand je vais voyager en Allemagne. Et en fait, comme ça, vous le publiez directement à vos amis Facebook qui vont régulièrement, du coup, vous redemander des comptes en disant, où est-ce que tu en es, alors finalement l'allemand, etc. Et le fait de le publier, de le faire publiquement, ça met un peu aussi la pression et ça nous oblige à se bouger, Dire à réunir ses amis lors d'un repas et leur dire, voilà, j'apprends l'allemand, dans 3 mois, je dois être capable de vous tenir une discussion en allemand. Et puis de demander peut-être à quelqu'un, allez, dans 3 mois, tu me redemandes où j'en suis. On se fixe une date, on se retrouve à telle et telle heure. Excellent, Et voilà, je prendrai les comptes à ce moment-là. Faut vraiment avoir un objectif concret et puis mettre en place les choses qui nous permettent d'y arriver, C'est ça. Et alors du coup, la plus grande difficulté, et quelle a été ta plus grande réussite dans ton apprentissage?
Alors, une grande réussite, c'est aussi une fierté, c'est qu'au bout d'un moment, quand on s'imprègne tellement de la langue, quand on est tellement plongé dedans, on ne se rend pas compte, mais ou à un moment donné, par exemple en cuisine ou peu importe, on se rend compte qu'on est en train de penser en allemand. Ah ouais. Et là, c'est assez incroyable, et là, on se dit qu'on a vraiment passé un stade, quoi. Ouais. Parce que même dans l'apprentissage, je réussir à penser en allemand, même si forcément, même dans sa tête, on peut faire des erreurs. C'est vraiment qu'on est dedans, et là, c'est vraiment un moment top, quoi. Ouais. Ouais, c'est l'excellence en fait. Ouais. On pense, on est allemand en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Et en fait, effectivement, quand on est sans cesse en train de se dire, tiens, en français, comment je vais le dire? Je vais le traduire en allemand, et c'est mon 3e lion, je suis désolée de revenir dessus, mais la traduction, c'est quelque chose qui nous ralentit. Et quand on arrive à penser en allemand, du coup, on progresse beaucoup plus vite. C'est ça. Et inconsciemment, on va réfléchir, enfin, le cerveau, il va cogiter tout le temps, et on va s'améliorer en fait grâce aux apprentissages qu'on a fait. Mais tout doucement quand on pense en allemand tout simplement. Ah ouais. Et pour moi c'était vraiment la plus belle des réussites, quoi. Ah excellent, merci. Alors puisqu'on est là en train d'échanger justement sur nos apprentissages, est-ce qu'il y a une grande découverte que tu as faite pendant cette période-là que tu aimerais partager à ceux qui voient cette vidéo? Oui, j'ai découvert en fait un peu par hasard la liste de fréquences. Liste de fréquences. Donc alors en fait c'est une liste que par exemple Wikipédia propose et d'autres sites. En fait, c'est ce qui regroupe l'ensemble des mots que les Allemands utilisent le plus. Alors en fait, il s'agit d'un logiciel qui va analyser tout le contenu publié, tous les mots publiés sur le web allemand, et va établir une liste. Donc par exemple, numéro 1, ich, du, etc. Et l'inconvénient de ce logiciel-là, c'est qu'il ne va pas réfléchir. D'accord. Il va établir une liste qui va reprendre par exemple ich habe, du hast. Donc il va mettre en numéro 3 par exemple habe, et en position 15 hast. D'accord. Et quand on apprend, c'est pas forcément très pratique. En soi, la liste, sur le coup, quand je l'ai trouvée, ça m'a servi à rien. Je dis, c'est une bonne chose parce que la liste, on peut dire qu'il y a 1000 mots, on peut même l'établir à 10 000. Et ensuite, ça m'a pris des mois, mais j'ai repris cette liste, je l'ai travaillée, je l'ai réfléchi pour y trouver une certaine cohérence. Et j'ai, grâce à ça, établi une liste pour apprendre en fait l'ensemble des mots qui sont le plus pertinents pour moi et les plus utilisés en plus. Et cette liste, ensuite, j'ai décidé de créer un guide que j'ai proposé sur mon blog. Alors clairement, le guide n'est pas parfait, il y a constamment des améliorations à faire. Chacun y trouvera ce qu'il veut en fait. C'est pas une liste à apprendre par cœur, mais en tout cas, on retrouve dans l'ensemble des thématiques les mots, les 1000 mots allemands les plus utilisés. Après, chacun picore un petit peu ce qu'il a envie, quoi. Et une petite anecdote à savoir, c'est que la France, Frankreich, est le mot le plus recherché parmi l'ensemble des pays étrangers. Ah, excellent, par les Allemands alors. C'est ça. C'est vrai que les Allemands aiment beaucoup la France. Hein. Oui, c'est ça. Eh ben, c'est intéressant, donc je suppose qu'il y a un lien, on pourra aller voir directement ces mots. Oui, c'est ça en fait. À la base, c'était un petit travail que j'ai créé et que j'ai transformé pour qu'il soit accessible à tous et que j'ai mis en ligne. Ok, donc je te mettrai le lien vers l'article pour voir les 1000 mots les plus utilisés en allemand si tu veux toi aussi apprendre l'allemand comme l'a fait Arnaud. Donc voilà, c'est super, merci pour cette découverte. Merci beaucoup pour ce partage, pour tous ces bons conseils déjà que tu as pu nous donner. Là, on a vraiment plein de choses déjà à prendre pour progresser en allemand. Est-ce que pour conclure cette petite interview, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui regardent cette vidéo et qui aimeraient apprendre l'allemand ou aimeraient progresser? Ne restez pas seul. Très important. Aujourd'hui, on est à l'heure d'Internet. Il y a des dizaines de sites qui vous permettent de rencontrer des gens, des natifs allemands ou des gens qui tout simplement comme vous apprennent la langue. Et pour moi, ça a vraiment été un canal très intéressant pour apprendre la langue qui m'a vraiment permis de m'améliorer et de faire des rencontres comme aujourd'hui. Bah ouais, voilà, tout à fait. Et donc, il y a des groupes sur Facebook qui existent. Des groupes franco-allemands, de tandem, des groupes de connexion franco-allemande. Il y a aussi, moi je sais que j'ai une page Apprendre naturellement où tu peux échanger avec d'autres aussi. Toi, il me semble que tu as un groupe sur Facebook. Apprendre l'allemand simplement, oui. Voilà. Où pareil, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites et qui partagent régulièrement leurs apprentissages ou des conseils tout simplement pour apprendre la langue. Je trouve que c'est un super conseil pour clore cette vidéo, donc vraiment ne restez pas seul, allez chercher des gens qui comme vous aiment l'allemand et veulent progresser, et c'est comme ça que vous allez progresser. Gemeinsam sind wir stark. Ensemble on est plus fort, voilà ce que disent aussi les Allemands.
Eh ben, merci pour cette interview et puis merci à toi. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce petit interview. J'espère que vous avez apprécié les bons conseils d'Arnaud. Retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bis bald. Bis bald. Tschüss.